j'admire beaucoup, que j'estime beaucoup pour m'avoir aussi enseigné à l'université de Kinshasa. Mais je me dis, un économiste de son rang, il ne devrait pas prendre de telles décisions. Parce que la décision qu'il a prise de baisser des taxes sur les denrées alimentaires, quelle est la conséquence? La conséquence est que ça pousse les Congolais encore à beaucoup consommer les produits venant de l'extérieur. Quand il a pris cette décision-là, les opérateurs économiques non, ils ne seront pas essoufflés, mais ils s'étaient frottés entre les mains. Ils étaient contents parce qu'ils vont encore importer davantage. Et nous, la conséquence, c'est quoi? C'est que nous allons beaucoup plus exporter les devises. C'est ça le problème, madame. Il devrait développer les mécanismes pour faciliter la production au niveau local. Vous savez, madame, peut-être vous ne le savez pas. Vous savez qu'à Goma et à Bukavu, on ne connaît pas cette histoire ici des chambres froides. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que là, la viande, il y en a. Le bétail, il y en a à gogo. Et c'est aussitôt qu'on prend une vache, n'est-ce pas, dans une ferme, qu'on la bat et on la consomme directement. Les poissons dans les lacs qui vont le lac Tanganyika, il y en a à gogo. Les gens qui meurent dans le lac qui vont dans le lac Tanganyika de vieillesse. Le pêcheur, il pêche et directement les gens viennent consommer. Pourquoi on ne peut pas développer les mécanismes pour que les poissons qui est pêché, n'est-ce pas, à Kalemi ou bien dans les sites Kivu, dans le Nord Kivu, puisse être consommé à Mwanda. Le capitaine qui est pêché, n'est-ce pas, à Mwanda, puisse être consommé à Lubumbashi. C'est ça les grandes questions sur lesquelles le ministre de l'économie devrait s'atteler. Et il devrait se constituer en une commission sectorielle, n'est-ce pas, ministère de l'économie, ministère des transports, pour trouver les mécanismes, en fait, culture, pêche et élevage, pour développer les mécanismes de production locale. Madame, je vous dis, la seule province du Nord Kivu est un grenier national, capable, n'est-ce pas, de nourrir toute la République démocratique du Congo, tous les pays. Et le reste de notre production, on peut mettre ça, n'est-ce pas, à l'exportation. Et quand nous mettons nos biens en exportation, nous faisons entrer les devises. Et là encore, il faudra qu'on se le dise. C'est de la bonne qualité, c'est bio, alors que nous consommons parfois de produits qui sont impropres à la santé. C'est choquant que quand par moment, on envoie de l'argent en Namibie pour importer... On fait dépêcher un ministre pour nous exporter le poisson, pour nous importer le poisson et l'argent qu'on dépense pour importer les poissons de Namibie a presque la valeur d'acheter un bateau de pêche. Vous savez que je salue le maman, n'est-ce pas, kimbanguistes, qui ont fait leurs preuves. Ces dames-là qui ne sont que de ménagères, d'autres de cultivatrices, ont pu acheter quand même un bateau de pêche passé qu'on appelle un tinsani, vous le savez. Ils ont mis quelque chose ensemble et ils se sont achetés un bateau de pêche. Et maintenant, a fortiori, le grand pays comme la RDC. Ouais. Madame, il y a possibilité de créer des chemins de fer, de créer des routes de dessert agricole, n'est-ce pas, pour faciliter l'intégration à l'interne, la circulation des personnes et de leurs biens. N'est-ce pas? Vous avez parlé, vous le savez mieux que moi, je crois, c'était l'année passée. Toute une délégation ministérielle était partie encore, n'est-ce pas, en Zambie pour aller chercher le maïs. Pourquoi? Parce qu'il y avait une crise alimentaire dans le Kasaï et dans le Katanga. Est-ce que avoir importé le maïs a-t-il résolu le problème? Parce que bientôt, cette crise-là pointe encore à l'horizon. On n'a pas donné l'occasion à la production. C'est là qu'il y a les problèmes. Il faut réfléchir en amont et en aval avant de prendre certaines décisions. Parce que quand vous allez pour exporter... il faudra aussi prendre des solutions pour que cette crise ne ressurgisse pas. Malheureusement... C'est un manque de politique. Je vous ai dit... C'est un manque ou carrément un manque de volonté. Je vous ai dit d'entrée de jeu que toute politique publique qui n'affecte pas le bien-être de la population n'est pas une bonne politique. Voilà pourquoi Martin Fayulu aujourd'hui vient avec la cohésion nationale, il vient avec le dialogue. Est-ce qu'on peut donner la chance à ces dialogues qui peut-être il pourra amener certaines révolutions pour aider les pouvoirs en place, hein? Qu'est dit le docteur Denis Mukwege, puisque vous êtes déjà proche de ces candidats aux élections de 2023? Madame Louyela, que j'admire beaucoup, votre professionnalisme. Vous êtes sans ignorer que le pays ici a connu plusieurs dialogues. Je prends seulement la période de 96 jusqu'à cette date ici. Des dialogues liés, n'est-ce pas, à la crise qui se vit actuellement à l'Est.
il y a eu le conciliabule de Lusaka, il y a eu Sun City, il y a eu la conférence de Goma entre le CNDP et le gouvernement, il y a eu une négociation avec le M23, ce qui a débouché de partage de pouvoir. La conférence de dialogue de Kodjo, il y a eu le dialogue de Senko, tous ces dialogues.